DPE et Airbnb. Attention, à partir du 1er janvier 2023, si vous investissez dans une passoire thermique, eh bien sachez que le ministre du Logement souhaite interdire de louer sur la plateforme Airbnb. Bonjour à toutes, bonjour à tous, ici Sophie Vergès. Je vous souhaite la bienvenue sur ma plateforme de podcast Investir en immobilier, l'immobilier au féminin. Première plateforme de podcast dédiée à l'investissement immobilier nouvelle génération, à la reconversion professionnelle en immobilier aux matériaux bio et géosourcés. Bienvenue à vous, j'espère que vous allez bien. Les deux premières saisons de la plateforme, vous le savez, sont dédiées aux actualités juridiques et bâtimentaires et la troisième saison a des cours d'initiation en droit immobilier. Très modeste évidemment, vous le savez, puisque les podcasts sont de courte durée exprès pour que vous puissiez apprendre vite et bien. Aujourd'hui, dans cet épisode, je vais vous parler d'un changement, mais j'ai envie de vous dire, on s'en doutait un peu, puisque le ministre du Logement souhaite évidemment interdire la location des biens immobiliers dits passoire énergétique avec un DPE, donc un diagnostic de performance énergétique en F ou en G à partir du 1er janvier 2023. Je vous laisse notamment écouter son allocution sur BFM Business par exemple, qui a été publiée le 25 octobre 2022. Donc c'est monsieur Olivier Klein. Voilà, donc cette annonce évidemment a fait l'effet d'une détonation auprès de vous, chers auditeurs. Je souhaite bien sûr par ce biais vous remercier de votre fidélité évidemment à mes podcasts et donc évidemment vous m'avez envoyé de très nombreux messages pour savoir comment on fait. Alors le ministre a déclaré: il est hors de question, je le cite, qu'on se réfugie en transformant son logement en meublé touristique, puisque vous savez que c'était entre guillemets un vide juridique. À la base, évidemment, le gouvernement avait dit, entre guillemets, c'est pas très grave lorsque l'on loue un logement avec un diagnostic de performance énergétique en F ou en G, en Airbnb, donc en meublé touristique saisonnier. Et puis, en fin de compte, évidemment, vous avez l'habitude maintenant, le rétro-pédalage est très courant, malheureusement, on va dire. C'est très difficile à suivre pour chacun d'entre nous. Voilà, donc ça fait débat évidemment aujourd'hui le sujet, donc on ne sait pas encore si ça va être voté ou pas à partir du 1er janvier prochain. Vous l'avez compris, ces biens immobiliers notés F et G ne seront plus louables en vertu de la loi climat et résilience de 2021. Alors, évidemment, la remarque est que tout le monde doit travailler les mêmes règles et le gouvernement va se donner les moyens pour mettre les garde-fous nécessaires. C'est ce qu'a déclaré évidemment le ministre délégué sur BFM Business. Alors, en revanche, il nous dit que l'interdiction ne devrait pas toucher les biens en location touristique. Alors, écoutez, on va voir évidemment la nuance. On attend. Alors, il faut savoir que ce phénomène, la Fédération nationale de l'immobilier, la FNAIM, certains propriétaires, donc évidemment, souhaitaient détourner, apparemment 6% des propriétaires, ça me paraît très peu, mais bon, c'est ce que nous dit en tout cas cette fédération, souhaitait donc détourner évidemment la règle pour louer et continuer à louer évidemment les biens énergivores. On se pose aussi la question de savoir qu'est-ce qu'on en fait, parce que c'est bien beau, mais pour rénover, il faut avoir évidemment beaucoup d'argent. Le maire adjoint de la ville de Paris en charge du logement a déclaré sur Twitter, donc Monsieur Brossat, que depuis des mois, la ville de Paris alerte sur ce fameux scandale et que le message a été entendu par le ministre et c'est tant mieux.
Voilà, donc ça c'est la dernière info. Donc je vous invite bien sûr à investir dans des biens immobiliers non énergivores, évidemment, ou dans l'immobilier neuf. Ça c'est sûr, hein. Aujourd'hui, vous le savez, c'est quand même beaucoup plus pratique et il faut avoir également une certaine agilité. On le voit aussi lorsque l'on est investisseur immobilier. Alors, si vous avez des questions, eh bien, je vous laisse bien sûr me les poser sur mes différents réseaux sociaux. Je vous invite à rejoindre le groupe Facebook que j'ai créé pour vous. Investir en immobilier, l'immobilier au féminin. Vous connaissez bien sûr mes différents réseaux sociaux. Allez, je vous les recite. Instagram, Twitter, YouTube, TikTok, LinkedIn, Clubhouse, bien sûr, le tout à mon nom, Sophie Vergès, évidemment. Je vous laisse vous abonner pour écouter en avant-première les prochains épisodes diffusés chaque semaine, sortie du nouvel épisode chaque samedi à 7h du matin. Merci de partager mes épisodes à vos proches et à vos amis si vous pensez que c'est utile. À tout de suite sur les différentes plateformes d'écoute. Bien sûr, je vous attends également sur Clubhouse, puisque vous savez que je réalise régulièrement des lives audio de nombreuses heures par semaine sur Clubhouse. Nous échangeons ensemble sur votre projet. Bye bye, portez-vous bien, à très vite pour le prochain épisode. Bon investissement à tous, ne baissez pas les bras, bien sûr. Allez, je compte sur vous, à tout de suite. Ciao, bye bye, je vous embrasse, portez-vous bien.